Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens vers le peuple togolais parce que depuis hier, un débat se faisait sur le tribalisme, sur ce que nous appelons la rapacité des faucons cabiers sur l'ensemble des structures appartenant à tout un peuple. On nous demande de ne pas dire que ce sont tous les cabiers qui sont dans ce banditisme de grand niveau. On nous demande de parler en mettant des virgules, soit dit en passant, en essayant de faire la démonstration que c'est un système qui le fait, pas tous les cabiers. Ce que moi j'arrive pas à comprendre est que les Togolais qui le disent ne vont pas quand même nous amener, nous, à nous réveiller le matin ou chaque matin avec un bout de feuille sur lequel nous devrons écrire comment on remplace Tako Kabié à Maganawe Kabié, comment on remplace Maganawe Kabié à Kézié Michel Abalo Kabié comme DG des phosphates du Togo. On ne va pas nous dire aussi, quand on se lève, de chercher un bout de papier et de se mettre à écrire comment on remplace, on prend Bitaba Kabié pour le remplacer par Epao Kabié. On ne va pas, je vous parle des phosphates du côté d'Aroto et ça. On ne va pas nous dire de prendre un bout de feuille et d'écrire comment on remplace Bachasido Kabié par Bito Kabié. Ça serait trop pour nous aussi. Donc, on fait ce que tous les peuples font quand ça ne va pas. On regarde très bien comment les structures fonctionnent et puis on dénonce. C'est ainsi qu'on a pu dénoncer le nazisme. Le nazisme, ce n'est pas tous les Allemands qui ont été des nazis. Mais permettez-moi de vous dire que nous-mêmes là, nous Africains qui vivions en Allemagne, quand tu es agressé par un Allemand, tu dis qu'il est nazi. C'est instantané, c'est un nazi à tes yeux. Je me rappelle encore de cette sortie d'Idriss Déby. Idriss Déby, fatigué, choqué, a finalement pris sur lui d'appeler son ethnie avant les élections, les dernières élections, où il a trouvé la mort quelques mois après. Et il a dit, vous en faites un peu trop. C'est Idriss Déby qui parle à son ethnie. Vous en faites un peu trop. Vous volez trop le Tchad. Au bout des larmes, il pleurait comme ça. Quelque temps après, malheureusement, il a été tué. Bien sûr, par les complicités françaises. Je me rappelle encore de ce général qui s'est pris d'amitié avec moi, un général congolais.
Les généraux qui ont suivi Mobutu à Lomé après sa chute et qui se sont éparpillés après tout dans le monde entier. D'autres vers l'Afrique du Sud, d'autres vers le Maroc, d'autres surtout en Belgique. Alors qu'on prenait une bière et que je me morfondais, le général congolais va me dire, droit dans les yeux, mon fils, c'est nous, les Ngbanda de l'Équateur, qui avions détruit le Congo. C'est nous, les Ngbanda, qui avions détruit. Et il m'a fait la démonstration de comment, chaque vendredi, ils devraient tous quitter Kinshasa pour Badolité, rien que pour faire les fêtes. Et ils repartaient avec 10 000 $, 10 000 $, 10 000 $. Chacun, chaque semaine, c'est comme ça. Il y a encore ce cas en Syrie où tout le monde commence par dire, écoutez, c'est la minorité alaouite qui a détruit la Syrie. Et vous voyez très bien qu'actuellement, c'est cette minorité qui est en train d'être traquée. Vous voyez des convois, des alaouites partir vers le Liban, quand ceux-là que les Assad avaient aussi chassés, en train de rentrer vers la Syrie. Il y a un chassé-croisé comme ça qui s'opère. Je donne ces exemples-là pour que chacun ait une idée de ce qui se passe et qu'on cesse de dire que nous nous en prenons au Kaby. On n'a pas d'autre formule. Hein. Si on avait des formules, une autre formule, pardon, on serait passé par la formule-là. Mais quand l'élite kabyé, c'est-à-dire les penseurs kabyés, viennent à mettre une structure tribaliste, ne nous demandez pas de dire que ce sont les Mouba, les Losso, les Kotokoli, les Évé, les Mina qui sont à la base. Je suis désolé. C'est pour ça que Joseph Takeli a interpellé tout un peuple hier. Le silence aussi veut dire une complicité. Et le silence avec les preuves est encore grave. Quand vous vous taisez et les gens ont les preuves de votre silence, c'est encore grave. 2017, à Tchadam s'était levé. C'était un thème, non? Mais à Kara, en pays Kara, les manifestations ont été tout de suite interdites au vu et au su des Kabyés. Mieux, on les a traqués d'abord à Kara. Comme si cela ne suffisait pas. Ils sont venus à Sokodé traquer les thèmes tout le temps jusqu'à détruire la structure même de lutte qui se faisait en pays thème pour enfin installer un camp à Sokodé. Vous le savez, non? C'est ça qu'on appelle le tribalisme. C'est quand une minorité là s'en prend à la majorité. Et quand les enfants de la minorité peuvent dire et ne font pas, il y a une complicité tacite. C'est pour ça que le monde entier accuse l'Allemagne de nazisme. C'est le silence face
au crime que les Allemands avaient observé, qui font d'eux des gens infréquentables. Dans beaucoup de pôles de décision. Vous n'allez pas envoyer vos enfants avec l'argent du contribuable togolais pour étudier et qu'à la fin, ils viennent regarder. Assis à Gossoy et Kabié. Il a eu la magnifique idée de fabriquer ou de créer ce que lui-même il a appelé la liste, ou ce que ceux-là qui ont profité appellent la liste. Tu es Kabié, tu réussis à un bac, au bac, pardon. Tu t'en vas, tu écris ton nom. Je suis assis à Gossoy. Et c'est dans ça, lui vient s'asseoir pour voir ceux-là, il doit rapidement amener en Europe pour étudier. Assis à Gossoy vit. Ceux-là qui ont profité, les dizaines de Kabiés qui ont profité aussi de ça, vivent. Donc ne nous accusez pas de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas connaître. Ensuite, on nous a dit que non. Les Kabiés travaillent beaucoup la terre. C'est pour ça eux ont les terres que les autres. Mais si vous travaillez beaucoup la terre, pourquoi vous criez maintenant que vous êtes pauvre? Et si vous travaillez beaucoup la terre, c'est vous qui devrez être riche, non? C'est par vous les autres devraient manger. Vous dites vous travaillez beaucoup et vous êtes encore pauvre. Il y a une anomalie là-bas aussi. Je ne comprends pas. Là aussi, il y a une anomalie. Quand on travaille beaucoup la terre, on ne devrait même plus se mettre à traquer les autres. On devrait être focus, on devrait se concentrer sur le travail de la terre. Vous voyez que vous ne vous concentrez même plus sur le travail de la terre. Vous êtes en politique. Ce n'est pas bien. Il y a les faucons qui le font. Parce que eux, ils veulent s'enrichir de la manière la plus gourmande. Et puis vous embastillez dans ça. Pour qu'il n'y ait pas ce chassé-croisé des Alaouites et des autres peuples de Syrie, nous dénonçons déjà. Parce que dans les tragédies, les rôles sont toujours mal partagés. Et si vous regardez, il y a un élément vidéo de John Jerry Rawlings qui disait que si ça continue comme ça, le Togo va se retrouver dans une guerre civile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Jerry Rawlings qui le dit. Quand les gens parlent là, il faut écouter. Il ne faut pas regarder ailleurs. Il ne faut pas prendre ce que vous voulez. Quand on dit qu'il y a du tribalisme dans les sociétés d'État, il ne faut pas minimiser ça. D'ailleurs, je dis d'ailleurs, les sociétés d'État dans lesquelles il y a beaucoup de milliards sont les sociétés d'État aussi qui ont des structures sales, quoi. Quand tu vas chez Volkswagen, tu vas chez Audi, tu vas à la Deutsche Post, à la Deutsche Bahn, à la Deutsche Telekom, les bureaux même de la Deutsche Telekom font peur. C'est magnifique. Quand vous allez à la Défense à Paris, le plus grand tour, plus grand étage, c'est l'étage de Elf, non? C'est l'étage de Elf pour montrer la puissance française sur le plan, je peux dire, de l'énergie. Laquelle énergie ils vont en Afrique chercher. Donc,
pour montrer leur puissance. Ils ont érigé comme ça l'étage le plus grand à la Défense à Paris. Vous pouvez montrer sincèrement les locaux de la SNCP, ou bien la SNTP, ou bien comment vous les appelez. La Société nationale des phosphates du Togo. Vous pouvez montrer un immeuble digne de ce nom au Togo. Tout est sale. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de dispensaire. Agbemi Kodjo m'a dit d'observer très bien partout où les faucons cabiers vont s'installer, que ce soit au port, que ce soit dans les mines, dans les grandes sociétés d'État du Togo, je vais remarquer qu'ils font en sorte de délabrer le coin. Ils délabrent le coin à telle enseigne que le premier visiteur ne puisse pas se penser qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Ceux qui allaient à Kpémé quand ils sont petits ou jeunes pour travailler, il y a 40 ans, vous disent qu'il y avait une cité, il y a de belles maisons, les structures sont enviables comme en Europe. Depuis que les Kabyles ont pris ça, ils ont tué toutes ces structures-là. La cité, tout, rien n'existe plus. Vous savez pourquoi? Ils appellent ça l'intelligence là-bas. C'est Agbemi qui m'a dit, observe bien. Ils font ça pour faire croire qu'il n'y a rien. Et que les sociétés détiennent là marchent à perte. Vous voyez l'intelligence de vos parents. Cher ami Kabylie, cher frère Kabylie. Moi qui vous parle, si je meurs aujourd'hui, comme vous voulez, vous m'attendez pour me tuer là. Si je meurs, c'est un Kabylie qui va devenir le papa de ma fille, selon la loi allemande. Pour baptiser ma fille là, c'est lui qui a signé. Lui et sa femme française qui ont signé en bas. Au cas où son papa et sa maman ne vivaient plus, c'est eux qui sont directement les parents de ma fille. Pour vous dire que là où vous vous voyez, debout là, nous là, assis là, nous on voit déjà ce qui peut arriver. Et on essaie d'en parler. On va toujours parler. Quand vous faites ça là, depuis 58 ans, ça s'appelle quoi? C'est le tribalisme. Alassane Ouattara est arrivé en 2011. Il a commencé par nommer seulement les gens du Nord. Un journaliste français pose la question. Mais pourquoi vous faites ça? Il dit que non, ici c'est une forme de rattrapage. Il se rattrape. Vous vous rappelez de ce tollé que ça avait fait. Mais depuis 58 ans, c'est vous qui dirigez. C'est les Kabyles qui dirigent. Ou bien je vais dire les Bassards. Quoique eux aussi, ce sont des Kabyles en pire. Le Bassard, c'est le Kabyle en pire. Le Naouda, c'est le Kabyle en pire. Le Moba, c'est le Kabyle en pire. Ça, je vous le dis. Parce que le Kabyle, lui, il fait tout ça là pour le pouvoir. Pour rester éternellement au pouvoir. Pour qu'un petit clan bouffe et l'autre se sente menacé. Comme vous vous sentez menacé depuis hier. On ne va plus se taire, nous les Kabyles. On ne va plus se taire. Ne vous taisez pas. Mais le crime que vous avez déjà fait est là. Vos silences, votre silence aussi, est une complicité tacite. Ce n'est pas parce que nous nous parlons que nous nous sommes plus méchants que vous qui ne parlez pas. Je suis désolé. Je vous ai donné la liste de comment ça se passe.
haut niveau, d'Aoto, d'Opeme et de consorts. C'est les Kabyles qui dirigent. Il y a eu un petit moment, un intermède de 2 ans, où les Tunisiens sont venus. Passez l'intermède là, c'est vous. Et il y a une seule fois qu'un homme du Sud a dirigé, pour un petit temps. C'était Glikou. Depuis que vous avez chassé Glikou là, il n'y a plus eu jamais une autre ethnie qui a pris les phosphates du Togo. Vous appelez ça, c'est le rattrapage ethnique aussi. Mais si vous voulez faire le rattrapage ethnique, rattrapez-vous avec tous les autres peuples du Nord au monde. Donc nous, on va vous suivre tout le temps. Pour qu'un matin, on nous mette tous dans le même lot. Non, 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 on ne va pas vous suivre. Si vous les Kabyles, même vous voulez là, ne suivez plus vos faucons. Et le Togo sera un pays débarrassé, libéré des scories du tribalisme, afin que tout le monde puisse profiter de ce pays. Si vous sortez encore, racontez des choses, des inepties, on va vous dire plus que vous ne connaissez pas. Et là, vous êtes encore au stade où on se dit non. Ce n'est pas tout un peuple qui est complice de ça. Le peuple kabyle n'est pas complice de ça. Mais le silence aussi est une complicité. C'est ce qu'on vous reproche. Le silence est une complicité. Mais quand Olivier Ama sort pour parler, comment vous le traitez, vous les Kabyles? Il est Kabyle de Pia. Quand il sort pour parler, comment vous le traitez? Vous dites que c'est le Kabyle le plus mauvais. Il est perdu. À la limite, il est devenu fou. Un Kabyle doit se taire pour que les faucons mangent bien. Le papa de Ingrid Awade est décédé. Vous avez vu le nombre de voitures qui ont pris d'assaut Kara. Et bizarrement, les jeunes Kabyles m'écrivent moi pour dire que regardez, il n'y a aucune structure dans notre pays et dans notre ville. Il n'y a aucune structure de la... Rien. Si vous dites que vous cultivez beaucoup là, pourquoi il n'y a pas de structure? C'est la chansonnette que moi j'ai eue hier, sur Messenger, sur mes pages. Nous cultivons, vous cultivez plus que qui? Vous les Kabyles là, vous cultivez plus que qui? En 2019, moi j'étais à Kara. Ce n'est pas une ville qui ressemble à une ville où les gens cultivent. Tout est sec là-bas. L'air même là n'est pas respirable. Vous dites non, vous avez acheté les terres. Mais finalement, c'est vous qui êtes les plus riches du Togo. Parce que vous pouvez acheter tout le Togo. Si je m'en prends à ce que vous nous dites, quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire de venir. On va traquer les colons, les faucons. On va traquer le mal à la racine et débarrasser le Togo de ce que nous voyons, de ce que nous appelons tribalisme et autres. Kamishali, bonne journée à vous toutes et à vous tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.